Eh ben, ravi d'être parmi vous pour ces conclusives. Euh, Quand Philippe m'a appelé il y a 1 ou 2 mois au téléphone pour me proposer cette mission d'être grand témoin, j'en étais honoré. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et j'ai pas hésité du tout. J'ai dit j'embarque. C'est le genre de challenge qui me plaît. Et ensuite j'ai eu Bérénice en visio. Elle m'a expliqué Culture Co, tout ce que c'était. Je suis tombé dans cette marmite et je me suis dit que je m'aventurais dans une histoire passionnante. Je suis arrivé à l'IDAC avant-hier, j'ai l'impression que c'était il y a déjà très longtemps. Mm. Et, euh, et voilà, c'était une aventure que je ne regrette absolument pas déjà de dire ça. Alors un grand merci aussi à toute l'équipe de l'IDAC qui nous a chouchoutés. Alors, c'est pas mieux dire, hein. Donc merci à toute l'équipe, merci à Mathilde, Bérénice, Cédric. Je commence par des remerciements et je plonge maintenant dans mon témoignage que je vais appeler récit de séminaire. Vous êtes prêts? Un homme se réveille après la tempête. C'est un artiste, un auteur, metteur en scène, porteur de sa propre parole et de celle qu'il collecte pour écrire ses spectacles. C'est un homme engagé, les deux pieds dans la réalité du monde qui nous entoure. Il mène des projets de territoire passionnants qui le déplacent dans ses croyances, dans sa manière de voir le monde. Il adore ça. Aller à la rencontre de l'autre, parce que l'autre, ça a toujours été une énigme. Il travaille en milieu rural, en milieu urbain, avec des enfants, des ados, des paysans, des vieux, des bourges, des pauvres. Il a appris à naviguer entre les classes sociales et son statut d'artiste lui a toujours permis de se promener facilement partout. À 50 balais, on commence à se connaître et l'héritage d'une solide formation et expérience dans l'éducation populaire lui a appris à naviguer dans tout type de courant. Bref, c'est l'histoire d'un artiste qui se réveille après la tempête. Une grosse tempête, avec une pluie qui fouette, un vent à décorner les bœufs. C'est drôle cette expression, hein? Décorner les bœufs. J'aime bien faire des recherches sur les mots et les expressions. Celle-ci, elle date du XXe siècle, période à laquelle l'écornage des bœufs était une pratique courante. Elle se réalise de préférence en période de grand vent, ce dernier contribuant à la cicatrisation et au séchage rapide des plaies. À bon entendeur, c'est l'histoire d'un artiste qui se réveille après la tempête. Une grosse tempête, un déluge, hein, j'insiste. Mais lui, il n'a rien entendu. Ça me rappelle quand j'étais petit. J'aime bien faire des associations d'idées. Je vous raconte. J'ai 5 ans. Mes parents viennent d'acheter un bateau, une maison sur l'eau. Un soir, nous arrivons dans une crique, à l'abri, semble-t-il, autour d'autres bateaux au mouillage. La nuit tombe, le vent se lève, les vagues font danser les frêles embarcations. La tempête arrive. Autour, les autres bateaux jettent une deuxième ancre. Être bien arrimés. Mes parents nous couchent, mon frère et moi, gilet de sauvetage sur le dos, au cas où. J'ai 5 ans, le sommeil lourd, le monde pourrait s'écrouler. Le matin, je me réveille, j'ouvre le hublot à un paysage de désolation. Des bateaux échoués, éventrés sur les rochers, des débris partout. Et nous, on n'a pas bougé, sauvés. Ma mère dans le cockpit, mon père à la proue, les visages épuisés, ils n'ont pas dormi toute la nuit, à veiller, guetter. J'apprendrai plus tard que ce qui nous a sauvés, c'est que nous n'avons jeté qu'une seule ancre, bien accrochée dans les fonds. Le bateau a valsé, tournoyé, mais il a tenu. Autour, la peur a poussé les autres plaisanciers à jeter 2 ancres, à la proue, à la poupe. Trop de tension, pas assez de jeu, les bateaux ne sont pas alignés dans le courant, du coup, hein? Les chaînes ont cédé. Trop tard, les bateaux projetés sur les récifs. À bon entendeur. Bon, c'est l'histoire d'un artiste qui se réveille après la tempête. Il se réveille et il n'y a plus rien. Sa maison, c'est un peu comme une arche de Noé qui aurait résisté à l'effondrement général. Il sort de chez lui. Il avait vu des images à la télé des montées des eaux à Valence en Espagne, des tornades aux États-Unis, du tsunami à Fukushima au Japon. Il s'était toujours imaginé que ça n'arrive qu'aux autres. Pas ici.
Ici, c'est toujours senti à l'abri. Ici, c'est un climat tempéré, à l'équilibre. C'est joli cette expression, à l'équilibre. Mais là, c'est tout le contraire. Il n'y a plus rien. J'insiste, hein, rien de rien. La tempête a tout emporté. C'est un peu comme si tu recevais un mail un peu sec pour t'annoncer que tu n'as plus de budget, qu'il faut que tu te débrouilles pour payer tes engagements d'aujourd'hui. Ah si, je me suis trompé. Il lui reste quelque chose à l'artiste. Sur sa table, ramené d'une intervention de la veille, une chouquette. Il sort et puis il marche à travers ce paysage de désolation. Ça prend des années pour construire un monde et en une nuit, là, devant lui, tout peut disparaître. Un pays peut s'effondrer sans crier gare et perdre son paysage, son identité, une culture soufflée. C'est la sidération. Être sidéré, c'est être frappé de stupeur, comme la direction d'un département qui débarque en disant « ils ont tout coupé, ils ne se rendent pas compte, ils font n'importe quoi, et moi, j'ai rien pu dire, j'étais sidéré, les bras m'en tombent ». Les bras m'en tombent, c'est le symbole de l'impuissance. Alors l'artiste qui est dans la même situation se met à marcher, à arpenter ce nouveau territoire, à chercher un congénère. Il appelle, il crie, il n'entend que son écho. Il avance, tourne en rond, et à force de se perdre au même endroit, il finit par avoir des repères. Il comprend qu'il est dans un désert total. Merde, j'ai dit désert. Un mot qu'il déteste employer dans son travail. Le désert social, urbain, rural, économique. Il faut passer à autre chose. Là, il n'a plus rien. Plus rien à part cette chouquette. Il se pose, il la contemple. C'est beau une chouquette. C'est soyeux, c'est onctueux. On pourrait la classer au patrimoine immatériel, comme le cannelé. C'est vrai, ça fait du bien à l'âme, c'est réconfortant, une chouquette. Si on pousse le bouchon, osons, elle ferait partie de nos droits culturels. Bref, c'est l'histoire d'un artiste qui mange une chouquette après la tempête. Il la savoure chaque bouchée. Il comprend à cet instant précis que le bonheur, c'est qu'une intermède entre deux catastrophes. Après, c'est la traversée du désert. Une expression biblique qui signifie une période pendant laquelle on connaît des difficultés et échecs qui peuvent donner un sentiment d'abandon, de peur, de repli sur soi. Ça vous parle ? Le sucre de la chouquette se transforme en glucides qui irriguent le cerveau. La marche fait circuler le sang dans les veines et active la pensée, le raisonnement. L'artiste refuse de concevoir que c'est la fin du monde. Il a grandi dans une famille de fonctionnaires engagés qui ont investi organiquement les mots lutte, inventivité. Il marche, il tombe. Son pied vient d'heurter une vieille bouteille. Il l'ouvre en se disant peut-être que c'est un petit nectar de Saint-Émilion qui l'attend. Non, rien. Juste une fumée qui sort, qui grandit, qui se cartographie dans le ciel, et deux petits bras qui apparaissent, deux pieds, pouf! Une voix toute fragile qui dit « Je suis l'esprit du département. On jouait à Shifumi avec ma grande sœur, la région. La garce, depuis qu'elle a pris du poids, elle veut tout pour elle. Elle trichait, alors nos parents sont intervenus, l'État, papa, interventionniste comme toujours, voulait rien entendre. Faites preuve d'ingénierie. La maman République a tenté une médiation, mais ça n'a pas du tout fait qu'envenimer la situation. Moi, l'esprit du département, je me suis énervé. J'ai dit, c'est toujours les petits qui trinquent. Injustice. Va te mettre au piquet. Mais voilà, ils m'ont enfermé dans cette bouteille, tel un génie dans sa lampe. Alors toi, l'artiste, pour te remercier de m'avoir libéré, je t'accorde un vœu. Un seul. On est en période de récession. L'artiste, là, il ne sait pas quoi demander. Il est de signe astrologique balance, ça pèse. L'argent, ce serait facile, comme premier choix. Il se dit, mais quand même, soyons plus ingénieux. L'artiste est parti dans des considérations conceptuelles, philosophiques, pensant au bien commun, à la nécessité. Ça jongle dans sa tête. Il y a plein de mots qui lui apparaissent dans son esprit, des concepts. Ça se mélange comme un jeu de cartes. Tiens, Philippe, bats-moi les cartes. C'est bon, c'est suffisant. Alors du coup, il réfléchit, qu'est-ce qu'il peut bien demander à l'esprit du département ? Quelque chose qui pourrait répondre à des enjeux de territoire, pour qu'on ait une trace durable qui s'imprimerait là, pour nous, dans la suite, et qui reflèterait l'enjeu de la renarcissisation des habitants. Pas facile à dire, la renarcissisation.
Parce que derrière ça, il ne faut aussi pas oublier qu'il y a de la sobriété énergétique et que là-dedans, il faut impliquer le public privé, mais aussi le public public. Les impliquer tous face à des appels à projets, les appels à projets versus les projets à long terme. Là, on est dans une éco-responsabilité. Franchement, face à cette culture qui est un vecteur de développement, il faut être dans l'implication des travailleurs sociaux. Et là, on doit se réapproprier le patrimoine parce que là, on va libérer l'ingénierie. Faire avec, c'est mettre en commun. On veut de l'encapacitation des habitants et ne surtout pas se rigidifier parce que sinon, quel sera notre impact social? Parce que forcément, la formation interconnaissance nous donne une condition d'un vécu partagé et nous donne une culture sociale. Vous me suivez? La coopération, c'est la réussite collective. Face à une gouvernance, il faut qu'on soit des acteurs de terrain. Alors là, forcément, on est dans un dialogue interservice qui va revendiquer l'expérimentation face à une mobilité d'immersion. Et là, qu'est-ce qu'on a? La culture qui doit toujours convaincre. L'esprit du département est patient, attentionné, écoute, prend des notes. On le connaît, mais là, c'est long. Bon alors, ça vient ce vœu. L'artiste se crispe. Ah non, j'ai besoin de temps. Très bien. Ton vœu est exaucé. Piouf! L'esprit disparaît. L'artiste se sent tellement idiot. Il est pris de mélancolie. Il repense à tous ses amis avec qui il aimait partager une soirée à boire du rhum, à cuisiner le cochon en regardant des reportages animaliers, parler de jazz, voile, Turquie, arbres fruitiers. Il se dit en repensant à tous les points communs qu'il a avec ses amis et collègues que c'est ça qui fait ciment dans nos relations. Ciment de nos relations qui fait que l'on se reconnaît, que c'est ça que l'on a en commun. Notre bien commun, c'est cette culture que l'on partage, un patrimoine qu'on a envie de préserver. Mais c'est ça qu'il aurait dû dire et demander à l'esprit, mais trop tard. Il comprend bien que le monde d'avant, c'est fini. D'un coup, il sent son horizon qui se rétrécit devant lui. Devant lui, apparue comme un mirage, une femme. Enfin, il n'est plus seul. Il se dit intimement qu'il y a de l'espoir. Il parle avec la femme et découvre qu'elle a une parole très structurée. Elle se présente, elle est géographe. Elle parle de mobilité, d'itinérance, qu'elle cherche à aller vers un territoire attractif et que la distance ne se calcule plus en kilomètres mais en temps. Elle cherche le positif et voit dans ce désert qu'elle refuse de définir ainsi un espace plus ouvert. Elle se modernise, elle dit qu'on est dans le spring is coming. La géographe s'arrête de parler, fixe le menton de l'artiste. Dans sa barbe, un reste de chouquette. L'œil de la géographe frise, ses papilles s'agitent. La géographe rêve d'une chouquette, tout son corps, son cœur appelle à la chouquette. Où est-ce que tu as trouvé ça? L'artiste comprend que très vite, la pyramide de Maslow peut s'inverser et que les priorités primaires s'imposent. Alors l'artiste qui aime inventer ses histoires comprend qu'il y a besoin de faire récit pour redonner du souffle. Tu vois la dune là-bas, hein? La dune derrière, eh bien sache que derrière, il y a toute l'équipe de l'IDA qui t'attend avec des cannelés et des chouquettes. Il n'a pas fini son histoire pour lui dire « Mais non, c'est une blague que le géographe est parti en courant avec tellement de conviction, mais que c'est beau à voir. » L'artiste voit la géographe disparaître derrière la dune et pouf, plus rien, plus rien. Il se dit que c'est fou, c'est incroyable, comme elle est partie en courant. Une histoire peut donner des ailes. C'est beau cette expression « donner des ailes ». C'est fournir la capacité de se surpasser, à être transcendé par une situation pour laquelle on se bat. Un peu comme un artiste qui raconterait une mythologie sur un village des Deux-Sèvres et qui déciderait de monter un festival avec tous les habitants. L'artiste se dit, si ça se trouve, il y a vraiment des chouquettes de l'autre côté de la dune. Et il part à son tour en courant, croyant lui-même à sa propre histoire. Et là, de l'autre côté, stupeur. Bon, par nécessité dramaturgique aussi, mais aussi pour nous donner de l'espoir, en tous les cas, plutôt pour ne pas perdre l'espoir, il y a un panneau de direction avec marqué dessus « Culture et territoire ». L'artiste se sent pousser des ailes, avoir l'impression que tout va vous réussir. Il prend le chemin, il arrive devant une forêt touffue, épaisse. Il rentre dans la forêt, il marche, il arrive dans une clairière, et au milieu de cette clairière, une grande table ronde, et autour, des hommes, des femmes, en plein échange, en pleine discussion. L'artiste s'approche, il est accueilli à bras ouverts, on lui raconte. Je vous raconte. Nous étions un groupe d'élus, agents, agentes, salariés, réunis pour débattre de nos métiers. Nous avions soif de partager nos savoir-faire, mettre en commun nos expériences.
Nous étions tous et tous dans un hôtel modeste, dans une petite ville modeste mais innovante. Et quand nous nous sommes réveillés, il n'y avait plus rien. C'est fou, la veille, nous parlions d'effondrement, de tous les trous à combler. Et le jour d'après, on y est. Comme on est des gens de terrain, que notre sujet c'est le territoire, on s'est mis en route, on a trouvé cette clairière, on est ici, on a mis des panneaux pour que les gens nous rejoignent. L'artiste les écoute, découvre un groupe passionné, investi, convaincu, mais aussi fragile et humble face à l'immensité de la tâche et la complexité. Ça lui fait du bien. Il se rend compte qu'il n'est pas seul à devoir redoubler de créativité et d'adaptabilité. Il s'engage auprès d'eux, participe à des chantiers de réflexion. Tous les sujets, non, mais sont hyper concrets. Bon, on se met d'accord pour ne pas parler d'ingénierie, mais plutôt d'inventivité. On imagine des lieux de rencontre, de réunion. La Mayenne ouvre le sujet. Oh, je suis déjà épuisé de parler de concertation. Lot-et-Garonne qui nous dit qu'il faut inventer son fonctionnement. Au Puy-de-Dôme, je ne lâcherai rien de mon engagement. La Vendée, vous êtes au courant que le Vendée Globe est reporté. Maine-et-Loire, on n'a pas peur de s'y frotter, on doit s'adapter. Dans les Côtes-d'Armor, on fait des ateliers, on fait rentrer des ronds dans les carrés. Vous savez comment? Au Morbihan. Sans solidarité, la culture, c'est qu'une coquille vide. En Dordogne, est-ce que le RN a survécu à la tempête? Gironde, comment on préserve? Haute-Garonne, le terrain, c'est la liberté. Finistère, monter en compétences pour s'inscrire durablement. La Manche, dans 50 ans, on a 644 km de côte qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on fait? L'IDAC, j'ai envie d'une chouquette. Calvados, approche large du spectre culturel. Loire-Atlantique, je suis sans voix. Seine-Saint-Denis, déplacer notre regard sur les quartiers. C'est quoi un contrat qui résonne? Seine-et-Marne, il faut mobiliser tout le monde. Et le capitaine en tête. On est dans l'urgence, j'ai besoin de temps, j'arrive pas. Mais on ne va jamais y arriver. Il nous faut plus de temps. Du temps, l'artiste a l'œil qui se frise. J'en ai. J'en ai plein. Du temps long. Le temps, ça n'a pas de prix. C'est comme le sourire d'un enfant. Un rayon de soleil dans les nuages, la biodiversité, un rire très fort, ça n'a pas de prix. Comme arriver le dernier, ça n'a pas de prix. Comme du temps pour aimer, s'aimer devant le monoprix, ça n'a pas de prix. Un long silence a suivi. Un silence qui a pris du temps. Ils ont regardé par-dessus la cime des arbres. Le soleil. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, et qui crient « Oh fou, oh fou !» Heureux les fêlés qui nous font passer la lumière. Merci.